Bonjour à tous. Mireille Knoll a été assassinée de 11 coups de couteau et son appartement brûlé. En France, depuis 15 ans, c'est la 12e personne de religion juive qui est tuée parce qu'elle est juive. 12 juifs. Sébastien Selam, en 2003, défiguré. Ilan Halimi. Les victimes de Toulouse, Jonathan Sandler, Gabriel Sandler, Arié Sandler et Myriam Monsonego, les enfants étant âgés de 3, 6 et 7 ans et tués d'une balle dans la tête. Les victimes de l'hypercachère, vous les voyez ici. Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Attab. Sarah Halimi, torturée et défenestrée il y a 1 an. Et Mireille Knoll, dont je viens de parler. Voilà. Donc j'ai lu l'édito du Monde qui relate le meurtre de Mireille Knoll et les phrases sont magnifiques. Combattre l'antisémitisme, abattre la bête immonde, rassurer la communauté juive. Mais dans cet édito, il y a juste un petit problème. Il ne parle pas de la cause du problème. Un peu comme un édito d'un journal allemand dans les années 30 qui relaterait des meurtres ou des agressions contre les juifs en Allemagne et qui ne mentionnerait pas le nazisme. Voilà. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo déjà pour expliquer la cause du problème. Donc, dans le monde arabo-musulman, il y a un antisémitisme séculaire, culturel, qui n'a rien à envier d'ailleurs, entre parenthèses, à l'antisémitisme nazi. Et les immigrations des dernières décennies en Europe ont amené avec elles, entre autres, cet antisémitisme. Donc explosion de l'antisémitisme en Suède, retour de l'antisémitisme en Allemagne et la situation qu'on connaît en France. L'historien Georges Bensoussan en avait déjà parlé, il a eu un procès à cause de ça. Et la sociologue Guénif, qui était contre lui pendant le procès, a expliqué que oui, dans le monde arabe, traiter quelqu'un de sale juif, c'est la pire insulte qu'on pourrait faire, mais que ça fait partie du folklore, en fait, il ne faut pas le dénoncer. C'est pas bien de le dénoncer. D'accord. D'accord. Alors, on va regarder un petit peu l'état des juifs en France. Je l'avais déjà évoqué. J'ai noté 2-3 trucs. 12 janvier 2018, une jeune fille de 15 ans revient du lycée. Il y a quelqu'un qui la reconnaît, qui reconnaît qu'elle est juive parce qu'elle a une étoile de David. Elle porte une étoile de David. Il l'attaque au couteau. Elle est défigurée à vie. À Sarcelles, toujours, en janvier, un garçon de 8 ans est frappé des pieds et des poings par 2 adolescents parce qu'il avait une kippa sur la tête. Il est complètement fou, ce garçon. C'est pas normal d'avoir une kippa sur la tête. À Bondy, en février 2017, 2 jeunes qui portent une kippa sont frappés à coups de bâton et de barre de fer. Il y en a un des 2 qui a les doigts coupés à l'aide d'une scie à métaux. C'est Terminator 2, le retour à Bondy. Un membre de la communauté juive de Noisy-le-Grand, dans le 93, revient de vacances et dans sa boîte aux lettres, il trouve une lettre. Il trouve une balle de Kalachnikov et une lettre qui lui explique que la prochaine balle, c'est pour de vrai, qui finit en signant à mort les Juifs. Et évidemment, on se souvient de la manifestation en juillet 2014, manifestation anti-juive en fait, où les manifestants avaient chanté des chants tellement sympathiques, Idbah al-Yahoud, qui veut dire massacrons ou exterminons les Juifs, qui avaient caillassé et tagué les magasins juifs, parce que figurez-vous que les Juifs ont des magasins, et qui avait même encerclé une synagogue où se déroulait une célébration familiale. Voilà. Alors, une première chose à laquelle j'ai pensé, alors, les synagogues aujourd'hui en France, c'est ça, c'est ça, voilà, donc c'est des scènes de guerre. Je me suis dit, il y a un exode massif des Juifs, donc dans les quartiers à majorité musulmane, dans certaines banlieues, la situation est clairement dangereuse pour les Juifs, donc à Aulnay-sous-Bois, on est passé de 600 familles à 100 familles, dans le Blanc-Ménil, de 300 familles à 100 familles, Clichy-sous-Bois de 400 à 80 et à la Courneuve de 300 à 80. Donc, je me disais, moi, naïvement, à la place des institutions juives, plutôt que d'organiser des dîners mondains où on parle de la pluie et du beau temps, on pourrait se cotiser, les institutions se cotiseraient pour exfiltrer les juifs, ces juifs-là de ces banlieues. Parce que sinon, il va y avoir un problème. Il y a un truc qui va arriver, donc autant le faire tout de suite. Ok, alors je ne suis pas naïf non plus. Vous voyez, Georges Bensoussan, il a évoqué ce que j'ai dit et il a eu un procès sur le dos. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me regarder, et des juifs, qui vont me regarder et qui vont dire que j'exagère, que je ne devrais pas parler. Mais vous savez, dans les années 30 en Allemagne, il y avait des juifs qui critiquaient les juifs qui s'inquiétaient.
ou qui critiquaient les nazis. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas parler, hein, c'est pas bien de parler. Ça attise le... Voilà, on peut ne pas parler. Pour l'instant, on est à 12 morts juifs, mais on peut attendre 100 ou 150 avant d'esquisser une parole. Hein, moi, j'en sais rien. Hein. Peut-être qu'ils ont raison, ces gens-là. Alors, une solution. Alors, les médias répètent à longueur de temps, enfin, les médias, certaines personnes répètent à longueur de temps que c'est aux musulmans de trouver la solution, de s'exprimer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un type de musulmans. Il y a des musulmans qui sont laïcs, qui n'en ont rien à faire de leur religion. Il y a des musulmans qui veulent juste vivre leur religion pour eux-mêmes, tranquillement et sans embêter personne. Il y a des musulmans qui soutiennent les actes qui ont été commis, mais qui ne parlent pas. Il y a des musulmans qui ont peur. Voilà. Donc c'est impossible. On ne va pas commencer en France à trier, à sélectionner les musulmans et trier les bons des mauvais. On n'est pas un État, c'est pas une dictature. La solution, si vous voulez, elle est évidente. Je ne sais même pas pourquoi les gens ne le disent pas. Dans un État démocratique et républicain, si une partie de sa population très minoritaire est en danger, l'État doit la protéger. Ok. Donc, une première chose à faire, ce serait, je pense, d'utiliser la solution de la directive Shinto. Alors, je vous rassure, je ne suis pas en train de vous parler d'un film de Bruce Lee. La directive Shinto, en 1945, les Alliés ont étudié en détail le shintoïsme, qui est une religion née au Japon au 8e siècle, pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans cette religion, les éléments de cette religion qui avaient poussé le Japon à se militariser et à vouloir soumettre les autres pays. D'accord. Ils ont décelé quelques éléments, alors je vais vous lister 3. L'empereur japonais est supérieur aux autres gouvernants, puisqu'il est descendant du dieu soleil. Le peuple japonais est de façon inhérente supérieur aux autres peuples et la nation japonaise est spirituellement supérieure aux autres nations. D'accord. La conséquence, ils ont écrit la directive Shinto et qui interdisait au Japon la pratique de la religion shintoïste. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de laïcité moderne à la japonaise. Séparation entre l'État japonais et la religion shintoïste. Les shintoïstes avaient le droit de pratiquer leur religion, mais on ne pouvait plus avoir de shintoïsme d'État au Japon. Okay. Donc moi, ma solution, ça ne va pas être que la France essaye de réformer l'islam dans le monde. On a compris, il ne faut pas rêver. Par contre, en France, ils font ce qu'ils veulent. L'État français fait ce qu'il veut. Okay. Donc, moi je pense que l'État français devrait utiliser des experts qui décortiqueraient les éléments de l'islam qui poussent ou qui appellent au meurtre des non-musulmans. Voilà. Vous me direz, ça ne va pas résoudre le problème comme ça. Non, mais ce serait déjà un début. Voilà. On a tous en tête le hadith qui explique qu'il faut massacrer les juifs et que si un juif se cache derrière un caillou, le caillou va dénoncer le juif et va dire aux musulmans « tue le juif ». Ben ça déjà, on pourrait l'interdire d'études dans les mosquées, c'est la première chose. Hein. Moi, j'ai pensé à quelque chose. Je pensais à la prière. Alors, il y a 5 prières quotidiennes dans l'islam qui ne sont validées que si les versets de Al-Fatiha sont récités. Alors Al-Fatiha, ça se traduit par ouverture, liminaire, prologue. Je vous lis le dernier verset de Al-Fatiha, qu'on récite donc quotidiennement. Le droit chemin est celui des gens que Dieu a gratifiés, et non pas le chemin des gens contre qui Dieu est en colère, ni le chemin des gens qui sont égarés. 90% des commentateurs islamiques sur ce verset expliquent que les gens contre qui Allah est en colère sont les juifs. Et parmi les commentateurs vivants, il y en a 9 sur 10 qui font le lien avec les juifs. Donc ça déjà, on pourrait appeler le clergé islamique en France, je ne sais pas comment on peut l'appeler, hein, les religieux, hein, je ne sais pas, de réformer cette prière ou de la supprimer. Vous savez, les catholiques ont modifié leur prière. Je crois qu'ils parlaient du peuple juif pervers, quelque chose comme ça, mais corrigez-moi, hein, vous m'enverrez vos réponses. Mais je crois qu'ils l'ont changé, ils utilisent maintenant le mot le peuple qui suit son propre chemin. Voilà. Donc c'est faisable. Hein. Il n'y a pas que l'islam qu'on vise, parce que le comité contre l'islamophobie, il répète à longueur de temps qu'on attaque l'islam, qu'on veut le discriminer, etc. Voilà le shintoïsme. Hein. Il a été étudié en détail. Et le catholicisme aussi, on a forcé à changer sa prière. Donc on va faire la même chose avec l'islam, il n'y a pas d'autre solution. Mais je vais vous dire la vérité, je ne suis pas naïf, ça ne se passera pas. Ça n'arrivera jamais. Enfin, avec les dirigeants qu'on a actuellement et l'espèce de chape de plomb qu'il y a sur tous les gens qui essayent de critiquer ou d'analyser
l'islam, c'est impossible. Welbeck s'est fait poursuivre parce qu'il a dit que le Coran le faisait vomir. Bon, voilà. Moi, je ne sais pas si quelqu'un vient me voir et me dit que le judaïsme est une religion obsolète et paranoïaque, je ne vais pas dire qu'il est antisémite. Je vais dire, bon voilà, c'est son opinion sur le judaïsme. Hein. Je veux dire, on peut parler des religions en France. Voltaire l'a fait, voilà, tout, voilà, c'est la France. Mais bon, ça n'arrivera pas. Je vais finir, parce que là, je me suis éternisé sur une note ironique. Quand Ilan Halimi a été tué, il y a un blogueur américain qui a expliqué que les Halimi, alors, j'ai le nom ici, venaient d'un village qui s'appelait, je vais vous le retrouver, oui, Kfar Oulad Abdel Halim. C'est un village au Maroc. Et que dans ce village, on trouve encore des traces d'étoiles de David dans les immeubles et les maisons. Évidemment, les Juifs, il n'y en a plus. Et il disait, le blogueur, que les Halimi en France, pour les Halimi en France, c'était le début du processus d'extinction des Halimi, comprenez les Juifs. Et à l'époque, j'avais trouvé qu'il exagérait quand même beaucoup. Mais depuis, il y a un deuxième Halimi qui est mort. C'est Sarah Halimi. Voilà. Donc... voilà. Je suis désolé, mais je pense qu'il y aura encore des vidéos qui parlera de ce sujet. Parce que je ne pense pas que le problème va se résoudre tout de suite. À bientôt. Bye bye.